Bonjour chers téléspectateurs de Boostich TV. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour 5 décembre 2024. Toutes nos excuses pour notre absence depuis plus d'un mois. En effet, pour des raisons de maladie, de chirurgie, nous avons été hors ligne. Mais nous sommes heureux d'être encore avec vous en ce jour. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. Nous aurions pu faire cette vidéo au mois de novembre, mais bon, nous sommes en décembre. Ok? Novembre, décembre demeurent des mois de grande tristesse, d'amertume et de stress. Et de nombreuses personnes réalisent que leurs objectifs n'ont pas été atteints. Ou bien elles se disent, je n'ai pas évolué cette année. Parce que en faisant une analyse rétrospective depuis le début de l'année, elles se disent, non mais ma vie est un échec. Et cela donne beaucoup de soucis à beaucoup de personnes. Okay? Le regret commence alors et le cœur se remplit d'amertume. Certains se disent que c'est important pour eux de faire le point de leur année. C'est en faisant le point que j'appellerais bilan qu'ils se rendent compte qu'il y a eu des choses qui ont été positives, okay? D'autres ont été négatives, et c'est ainsi qu'ils vont planifier l'avenir. Alors, c'est donc la période du bilan personnel. Ok? C'est quoi le bilan de son année? Eh bien, faire le bilan de son année signifie prendre du recul, prendre de la hauteur pour analyser ce qui a été fait au cours de l'année. Ok? De ce fait, cela inclut aussi ce qui n'a pas été fait. En d'autres termes, il peut s'agir de faire une rétrospective de son année afin d'en tirer les conclusions et les leçons. C'est aussi l'occasion de se récompenser pour les missions accomplies et réussies. Et c'est aussi l'occasion de dire merci à Dieu pour ce qui a été, pour la réponse aux prières qu'on lui a adressées, ou que vous lui avez adressées au début de l'année, et vous faites le bilan, vous vous rendez compte que, il m'a permis d'avoir ceci ou d'avoir cela. Ok? Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment? La deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-il important de faire un bilan annuel? Eh bien, je vous dirais qu'il est important de faire un bilan, de faire son bilan, car il permet de réajuster ce qui doit être fait. Ok? Il permet de réajuster ce qui doit l'être. En effet, les années passent et la période de fin d'année est un moment idéal pour faire le point. Il faut s'arrêter et faire le point. L'intérêt est de s'améliorer, de progresser et de prendre des meilleures décisions. C'est pour ça qu'il faut faire le bilan. Si on ne s'arrête pas, on ne peut pas. Il y a des détails qui nous échappent et on peut être là à se morfondre sur son année. Alors qu'en faisant le bilan, prenant le temps de réfléchir, on se rend compte qu'on a des petites réussites que, cumulées, on a fait un grand pas en avant. Mais de façon macroscopique, on peut se dire, je n'ai pas pu me marier, je n'ai pas pu créer mon entreprise, je n'ai pas pu réaliser ce projet, ma maison, je n'ai pas pu la construire, je n'ai même pas pu acheter des briques, des terrains. Mais quand on s'assoit pour faire un bilan, on peut se rendre compte qu'on a rencontré
l'homme de sa vie, on peut se rendre compte qu'on a pu acquérir un terrain. OK? Alors, comment faire le bilan de fin d'année? Je vais vous égrener, OK, la démarche sur plusieurs points. 1. Il faut planifier un secteur pour faire son bilan de fin d'année. On ne fait pas le bilan de tous les secteurs de sa vie, mais on choisit un secteur et on fait le bilan de ce secteur. OK? Alors, pour bien faire le bilan de fin d'année, il est important de programmer et de le planifier. Je fais mon bilan de fin d'année quand? En novembre? En décembre? À quelle période de l'année? OK? Très bien. De cette manière, en y allouant un créneau bien dédié, vous pouvez travailler sur vous correctement. Je choisis par exemple secteur investissement. OK? Si je choisis le secteur investissement, je fais une réflexion approfondie et je regarde si j'ai pu faire ou ne pas pu faire et qu'est-ce qui m'a empêché de réaliser des investissements. Et ça se fait au calme, dans un environnement sans distraction ni dérangement. Par exemple, dans son bureau. OK? Le deuxième point, c'est se baser sur ses objectifs et faire état de l'avancement de chacun de ses objectifs. Pour bien faire le bilan de fin d'année, il est important de le programmer et de le planifier, comme je l'ai dit tantôt. Et en choisissant un secteur précis, vous pourrez travailler sur vous correctement. Il faut choisir un moment ou un endroit calme, sans distraction ni dérangement. OK? Et comme je l'ai dit tantôt, son bureau, à un moment où vous ne recevez personne, et si possible, fermez son téléphone. Le troisième élément, c'est qu'il faut lister les grands événements de l'année avec la chronologie qui s'impose. Donc, il est important d'identifier les grands événements de l'année. Peut-être même pour que votre bilan de fin d'année représente le temps passé, vous pouvez en faire un graphe. Tracez une droite, janvier à décembre, vous le divisez en 12. Et dans chaque mois, il y a quelque chose qui s'est passé. Et vous donc relevez chaque événement qui s'est produit. OK? Et puis bon, vous analysez chaque événement et vous faites le bilan de chaque événement avant de faire le bilan global de l'année. Ce sont ces petites analyses qui vous donneront l'analyse globale. Et donc, progrès global, partie de progrès petit, petit, petit. Et chaque global provient de petits échecs de l'année. OK? Le quatrième élément dans ce point de comment faire son bilan, c'est valoriser les réussites et témoigner de la gratitude s'il y en a. Dans les objectifs que vous étiez fixés et dans les événements de votre courbe, OK, des réussites,
devrait émerger. Ok? Je dirais, rassurez-vous, même dans les coups durs, on peut tirer des points positifs. C'est d'autant plus vrai que lorsque l'on prend un peu de recul, on peut se rendre compte que avec un accident qui s'est produit, avec un incident qui s'est produit au cours de l'année, on a progressé. Et des fois, Dieu met un blocage quelque part, mais selon nous, notre raisonnement, ce blocage ne devrait pas être là. Mais le blocage qui intervient nous amène à nous remettre en cause et à nous réorienter pour nous retrouver éventuellement sur la voie idéale. Ok? La voie de la réussite. Ok? Ainsi donc, ces réussites que nous constatons, nous devons les célébrer. À la prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine. Ok? Nous allons parler, toujours dans le cadre du bilan, de plusieurs points, donc réfléchir aux erreurs et aux axes d'amélioration où nous devons améliorer, sur la liste, lister les rencontres importantes et les personnes qui ont marqué l'année, faire le point sur les compétences qu'on a acquises au cours de l'année, identifier et lister les coups durs de l'année, et puis les perspectives, comment préparer l'année à venir. C'est le moment donc de préparer l'avenir. Définir les domaines qui seront importants pour nous l'année prochaine. Ok? Et ne faisons pas comme ces personnes qui ne font pas le bilan à la fin de l'année, mais qui passent leur temps à se morfondre. Ah, je n'ai pas pu me marier. Ah, je n'ai pas pu avoir ci. Ah, je n'ai pas pu avoir ça. Et qui ignorent totalement les progrès, les petits progrès réalisés en cette fin d'année. Chers amis, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne Boostich TV, mais surtout, partagez-la. Invitez vos amis à cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir avoir la suite de cette vidéo. Il est important de faire son bilan à la fin de chaque année, soit en novembre, soit en décembre. Boostich TV a pour leitmotiv de vous amener à voir autrement, à percevoir autrement et agir autrement. 2025 doit être une année au cours de laquelle ce que vous avez vu en 2024, ce que vous avez perçu dans ce que vous avez vu en 2024, ok? 2025 doit être l'année au cours de laquelle vous allez agir autrement. Sinon, fin 2025, vous allez encore vous morfondre. Mais Boostich sera là pour vous accompagner. À bientôt. Bye bye.